Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission du canal. Nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale qui s'appelle Valentina, qui est une étudiante de langue française et nous voulons parler de l'influence de l'apprentissage de langue dans l'identité. Donc, Valentina, bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci. Et pour commencer, j'ai une question pour vous. Ok, dis-moi, quelle est la question? Donc, la question est, dans quelle mesure peut-on affirmer que la compétence plurilingue s'avère un obstacle pour ces constructions identitaires? Bon, dans mon expérience et ce que je pense comme un étudiant de la langue, c'est que l'apprentissage de la langue permet d'avoir beaucoup d'expérience et enrichissante expérience pour apprendre ce que nous devons savoir d'une autre culture, comme la pensée, les habitudes, les lieux, autres aspects qui font partie de cette tradition. Je pense que c'est très important. Et cet apprentissage est très facile quand la langue influence depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que spécialement les enfants ont la facilité d'obtenir beaucoup d'informations et ils peuvent mieux comprendre ce que la nouvelle langue a comme les aspects et les enfants peuvent apprendre beaucoup ce que la tolérance et le respect signifient dans l'apprentissage. Donc, ce que je pense, c'est que la compétence plurilingue n'est pas un obstacle pour la construction de l'identité. Cependant, et c'est très important, et ce que nous savons aujourd'hui est que cet apprentissage de la langue a une forte influence absolument dans les apprenants. Pourquoi? Parce que quand les apprenants vont d'apprendre cette nouvelle langue, ils cherchent cet aspect comme la musique, des expressions idiomatiques, la littérature et l'influence de la culture pour mieux apprendre, pour chercher de nouveaux vocabulaires et pour avoir une nouvelle référence de la langue et pour connecter avec ces idiomes. Donc, ce type de caractéristiques qui concernent l'apprentissage d'une nouvelle langue, qui sont ces aspects que j'ai déjà mentionnés, et sont très nécessaires absolument pour que l'acquisition de la connaissance d'une nouvelle langue est très bonne et complète et les étudiants peuvent réussir l'apprentissage. Donc, nous savons que l'identité influence, mais ce ne signifie pas que l'influence est un obstacle. Parce que nous savons que les aspects culturels sont indispensables pour la formation, mais dans la propre culture. C'est-à-dire que je pense d'une manière n'importe quelles sont les chansons, qu'il est la littérature ou quels sont les autres aspects qui ont approche de moi d'une autre langue, bien sûr, mais ces aspects que sont approches de moi, mais dans mon propre contexte, comme ma famille, mes amis et les expériences que j'ai dans
par exemple, dans l'école, dans la maison et dans d'autres lieux que je fréquente. Donc, ce sont les aspects sociaux qui me permettent de construire mon identité, l'identité individuellement. Et c'est très important de savoir que chaque personne a un univers différent et que peut-être qu'une autre langue est une forte influence pour ces personnes, mais ça ne signifie pas qu'il va définir ses personnalités, ses identités. Donc, la généralisation de définir l'identité est très difficile parce que, comme déjà dit, nous sommes des personnes différentes et il y a des autres aspects, n'est pas seulement les aspects pour apprendre d'autres langues, mais des aspects sociaux de notre propre culture, non de l'autre culture que j'apprends pour les nouvelles langues, mais de notre culture, de notre pays, de notre famille, qui influencent beaucoup dans notre identité et personnalité. Donc, c'est mon opinion. Bien sûr, il y a des autres opinions qui peuvent penser différentes, et c'est bien. Mais dans mon expérience, et ce que je peux dire, les processus que j'ai dans l'apprentissage d'une autre langue, et que pour séparer ce type des aspects pour ne pas être un obstacle. Merci beaucoup.